Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la Tertia Pars, au traité du Christ, traité qui est, je dirais, un sommet de la théologie de saint Thomas d'Aquin, juste avant que le Christ, justement, ne lui apparaisse en personne et ne l'arrête dans l'écrit de sa Somme théologique. Alors je rappelle que ce commentaire, il n'est pas simplement en train de répéter la Somme théologique, mais il se sert de la méthode de saint Thomas d'Aquin et de son esprit. Ça veut dire que lorsque la science s'est améliorée, lorsque la foi a progressé par la définition des dogmes, je me sers des progrès de la science et de la foi. Et c'est ce qui va être très utile ici, dans cette question 33, qui parle du mode et de l'ordre de la conception du Christ. Donc, on va le voir, la science améliore beaucoup la compréhension du mystère. Et donc l'article 1 commence comme ça. Est-ce que le corps du Christ a été formé au premier instant de sa conception? Alors d'abord, un argument d'autorité qui vient du pape Saint Grégoire le Grand, à l'annonce de l'ange et à la venue de l'Esprit Saint, aussitôt que le Verbe est dans le sein de la Vierge, il devient chair. Et donc, regardons d'abord pour argumenter comment ça se passe pour nous. Il faut savoir que, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, il y a une théorie de la conception des enfants qui fonctionne ainsi. On considérait qu'il y avait 3 phases. Une première phase préparatoire qui était, le ventre de la mère qui était préparé, et puis la fécondation qui se faisait dans l'acte sexuel avec le père. Et cette phase préparatoire, évidemment, le corps de l'enfant n'était pas formé. Ensuite intervenait une deuxième phase où la rencontre de l'homme et de la femme aboutissait évidemment au corps de l'enfant, dont on pensait que la mère ne fournissait que le réceptacle, tandis que le père fournissait toute la partie active. Et donc, cette phase-là, elle n'était pas encore la phase de l'animation. Je veux dire par là qu'il fallait que ce corps soit préparé à travers une certaine croissance pour que peu à peu, il soit capable de recevoir l'âme humaine créée par Dieu. Et quelquefois, c'était au bout de quelques mois. Et donc, cette troisième phase de l'animation formait véritablement un être humain parfait qui devenait un petit homme. Nous savons, par l'intermédiaire de la science moderne qui regarde le cheminement de la matière et par la foi, comme par exemple les documents Donum Vitae du pape Saint Jean-Paul II, nous savons que ces étapes que décrit saint Thomas d'Aquin, qu'il assume dans la science de son époque, ne sont pas valides, ou du moins pas entièrement valides. Certes, il y a d'abord une phase préparatoire. Il est évident que, dans l'acte sexuel des parents, l'enfant là n'est pas encore conçu et il se passe un cheminement. Sauf que la mère, elle produit véritablement un ovule qui est absolument indispensable, une semence féminine que saint Thomas d'Aquin croyait inutile. Et d'autre part, le père fournit évidemment le sperme qui est aussi la semence masculine. Lorsque les deux ensemble fusionnent pour former l'œuf fécondé, évidemment, cela se passe avec une certaine durée, une durée qui est de quelques secondes, dans les trompes de Fallope, mais cela se passe, et à ce moment-là, à partir du moment où le corps est formé, instantanément, ça c'est pour le coup la foi qui nous en parle, instantanément, à ce moment de la conception, Dieu crée l'âme spirituelle, ce qui veut dire qu'il bénit l'acte sexuel des parents qui a abouti à la fécondation en l'animant immédiatement. Pourquoi est-ce que le pape Saint Jean-Paul II le dit dans Donum Vitae puis dans Evangelium Vitae? Parce que il considère que grâce à la science, on le voit, il n'y a pas ce domaine progressif. Tout le chiffre biologique de l'enfant est là, au premier instant de sa conception. Et donc, comme il n'y a pas de rupture, il est évident que là, dès ce premier instant, l'âme spirituelle est créée, et même si elle ne s'exerce pas encore, va se produire un mouvement de croissance, de développement de l'enfant qui est harmonieux, qui commence effectivement par un développement végétatif, mais l'âme spirituelle dort, elle est là, et elle sommeille, elle n'exerce pas ses facultés spirituelles, puis un développement sensible dès le sein de la mère, et puis enfin, le développement spirituel qui viendra en tant que tel, alors que l'âme était déjà là depuis longtemps, après la naissance de l'enfant.
Eh bien, en ce qui concerne Jésus, puisqu'il est de notre espèce humaine, il faut s'inspirer de cela pour savoir que, eh bien, les choses se passent de manière analogue, sauf sur un point, il n'y a pas de semence masculine, et l'Esprit Saint, par un miracle, eh bien, remplace le rôle qu'aurait dû faire normalement un père. Et donc, eh bien, en Marie, d'abord, son corps était prêt, elle était en période féconde, l'ange lui apparaît, elle consent, et alors, instantanément, le miracle se fait. L'Esprit Saint, sans attendre, parce qu'elle a consenti, eh bien, fait que cet ovule-là n'est plus un ovule, et c'est un œuf fécondé, ce qui veut dire que, en même temps, Dieu, comme créateur, à ce moment-là, dans ce premier instant de la conception, que la liturgie catholique fête le 25 mars, c'est-à-dire 9 mois très exactement avant la naissance de Jésus, alors il se passe cette conception, l'âme est créée par Dieu, et en même temps, comme je le montrerai dans les articles suivants, eh bien, en même temps, instantanément, cette humanité qui est présente est unie à la divinité et devient donc, eh bien, la personne du Verbe incarné dans le sein de la Vierge. Donc, si on résume en 3 phases, eh bien, la conception de Jésus, à savoir la phase préparatoire, elle se passe avec un certain mouvement, naturellement, comme ça se passe chez les femmes. Si on parle maintenant de la formation du corps à partir de telle matière, elle se passe donc instantanément. Et l'animation de ce corps se fait au même moment. Et ensuite, si l'on passe de la croissance qui amène le tout petit enfant Jésus, qu'à la taille d'un ovule, à se développer, devenir un embryon, puis un fœtus, puis un petit bébé qui naît, eh bien cela se passe progressivement, comme pour nous. Alors, regardons les objections. La première vient de saint Augustin qui commente Saint Jean chapitre 2 verset 20. Lorsque Jésus montre le temple de Jérusalem, eh bien les Juifs lui répondent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple ». Et saint Augustin y voit eh bien, une allégorie de la formation, du développement du Christ, qui certes n'avait pas 46 ans, il avait peut-être 33 ans à ce moment-là, mais qui correspond, qui montre que le Christ s'est développé dans son humanité peu à peu. Alors il faut répondre que, évidemment, ce qui est visé ici par saint Augustin, c'est la 3e phase. Dans son humanité sainte, qui est l'humanité de Dieu fait homme, il y a un développement qui se passe. Et effectivement, Jésus, il continue de se développer, de mûrir tout au long de son éducation. Donc ça ne se passe pas seulement dans le sein de sa mère. C'est ce qui se passe aussi pour tout homme, avec tout de même une différence, c'est que Jésus, étant le Verbe fait chair, il a, dès le premier instant de sa conception, la vision béatifique de manière à ce que son humanité soit en harmonie parfaite avec sa nature divine. Et je dirais, ce qu'il développe, ce sont ses sciences acquises. Deuxième objection. La Vierge Marie, dans son corps, eh bien, comme toutes les jeunes filles, elle est préparée. Ça veut dire qu'elle arrive en période féconde. Et donc, le sang se met sur la paroi de son utérus. Et on peut dire que ce mouvement-là n'est pas instantané. Ça ne peut pas être instantané. Il n'y a pas de mouvement local du sang qui vient, je dirais, créer un lieu favorable à l'accueil de l'œuf fécondé. Il n'y a pas de mouvement local instantané. Alors je répondrai que cette objection, elle vise la première phase qui se passe tout à fait naturellement chez Marie, donc comme chez toute femme. C'est une phase préparatoire à la grossesse et donc, eh bien, le corps de l'enfant Jésus n'est pas encore conçu. La 3e objection que je modernise, saint Thomas d'Aquin pensait que, eh bien, le corps du Christ était façonné en partie avec le sang très pur de la Vierge. Nous savons que ce n'est pas vrai. Le sang de la Vierge, le sang qui coule dans ses veines, ne va être là que pour apporter les nutriments peu à peu à l'enfant. Et je dirais, au début, dans la fécondation, lorsque l'œuf nidifie dans la paroi de l'utérus, eh bien, le sang de la Vierge va le nourrir. Non, le corps du Christ est formé par l'ovule. L'ovule est, je dirais, le miracle du Saint-Esprit qui le transforme en un être humain sans l'intervention d'un homme, d'un masculin. Eh bien, le corps du Christ est formé donc par l'ovule de la Vierge. Et donc on le voit, il y a bien un moment où dans le sein de la Vierge, il y a simplement un ovule, et puis ensuite, cet ovule est fécondé, cet ovule est animé par le miracle de Dieu, et donc ceci ne se passe pas comme ça en un seul instant, ceci se passe par phases successives.
Alors la réponse, c'est que lorsqu'on regarde, évidemment, pour nous qui sommes, je dirais, conçus par l'intermédiaire de la fusion entre un spermatozoïde et un ovule, le mouvement se passe effectivement, sans doute en quelques instants. Je veux dire par là que lorsque le spermatozoïde arrive sur la paroi de l'ovule, il faut que ces enzymes agissent, que la paroi s'ouvre et que peu à peu, il pénètre dans l'ovule. Et donc la fécondation se fait en quelques instants, ça ne se fait pas instantanément, c'est vrai. Et puis il y a un moment donné où la fusion est faite, et là, immédiatement, eh bien l'âme spirituelle est créée par Dieu, qui bénit ainsi l'œuvre préparée par l'homme et la femme. En ce qui concerne la Vierge Marie, la chose est différente, puisqu'il n'y a pas justement un instrument humain qui est le spermatozoïde d'un homme, mais l'action du Saint-Esprit. Et donc, on peut imaginer que, eh bien, ça s'est fait avec la puissance du Saint-Esprit en un seul instant, et en même temps que cet ovule devenait, eh bien, le corps de l'enfant Jésus, son âme était créée, et en même temps, l'union hypostatique avec sa divinité était faite. Troisième objection, on voit bien dans l'Écriture, par exemple en Luc chapitre 2 verset 52, que l'enfant Jésus progressait en sagesse et en âge, mais aussi en taille, donc en croissance physique. Et donc, manifestement, il a eu un développement pleinement humain. Et donc, comme tout le reste se passe, eh bien, peu à peu, dans le devenir, parce que c'est un mouvement corporel, eh bien, de la même façon, on doit dire que les 3 phases que j'ai indiquées dans le corps de l'article se sont passées progressivement. Alors je l'ai dit, certaines des phases se passent tout à fait naturellement, donc il n'y a pas de problème. La préparation du corps de la Vierge est une préparation naturelle, donc c'est progressif. D'autre part, la croissance de l'enfant Jésus, qui est dans le ventre de Marie, se passe naturellement, avec un développement, et donc c'est progressif. C'est, je dirais spécifiquement, le moment même de l'infusion de l'âme, je dirais, et puis de l'union hypostatique qui se passe instantanément. On peut ajouter qu'il y a quelque chose de particulier, eh bien, dans la formation du corps, qui ne se fait pas par la pénétration d'un spermatozoïde, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et donc là, on peut dire qu'il n'y a pas d'inconvénient à dire que la puissance du Saint-Esprit a procuré cette phase instantanément. Le deuxième article demande « Est-ce que le corps du Christ a été animé, donc par son âme humaine, créée par Dieu, dès le premier instant de sa conception ?» Un argument d'autorité qui vient de Saint Jean Damascène, il dit « C'est en même temps qu'il y a eu la chair du Verbe de Dieu et la chair animée par une âme rationnelle et intellectuelle. » Donc on le voit, bien avant saint Thomas d'Aquin, certains pères de l'Église disaient que ce mouvement s'était fait en un seul instant et en un seul acte, à la fois la création de l'âme spirituelle et l'union hypostatique. Alors je l'ai dit, grâce au repère de la foi dans le magistère ordinaire donné par Jean-Paul II, nous savons que l'ancienne théorie que défendait saint Thomas d'Aquin de l'animation plus tardive du corps qui devait d'abord être préparé, qui ne pouvait pas recevoir l'âme spirituelle simplement quand il était encore dans le petit enfant à un état végétatif, donc par exemple d'un ovule fécondé, mais qu'il fallait que ce soit déjà développé une certaine vie sensible. Cette théorie de l'animation tardive, l'Église catholique ne la garde plus dans sa foi. Et donc j'ai montré que dans les années 2000, dans le document Donum Vitae, suivi et confirmé par Evangelium Vitae, commenté ensuite par la Congrégation pour la doctrine de la foi, oui, nous devons affirmer, comme quelque chose de divinement révélé, même si ce n'est pas un dogme solennel, l'infaillibilité est là, que l'âme spirituelle est créée dès le premier instant de la conception, chez nous, humains purs, qui ne sommes pas Dieu fait homme. Et je dirais que cette âme humaine est créée non pas par le corps, mais par Dieu, parce que, évidemment, l'acte de procréation des parents ne peut pas aboutir à l'apparition de l'âme spirituelle. Il y a donc une création ex nihilo venant de Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs l'Église tient et maintient dans sa foi que l'acte sexuel est quelque chose de sacré, que c'est le lieu où est conçu l'être humain avec l'aide de Dieu et dans l'action des parents, et donc il ne doit pas être manipulé d'aucune façon. En ce qui concerne le Christ maintenant,
Nous pouvons donc conclure que c'est avec raison que la liturgie faisait fêter la conception du Christ le 25 mars, soit 9 mois, jour pour jour, avant sa nativité le 25 décembre, et donc l'intuition liturgique a devancé le magistère ordinaire. Le Christ donc, le jour même de l'Annonciation, le Christ, était là, dans le ventre de Marie, et donc instantanément, on peut dire que quand ce corps a été formé suite au consentement de la Vierge par l'opération du Saint-Esprit, l'âme spirituelle du Christ en même temps a été créée, et donc en même temps, l'union hypostatique. Je veux dire par là que jamais le petit enfant Jésus, sous forme d'un œuf fécondé dans le ventre de sa mère, n'a été une personne humaine en croissance. Ce n'est qu'une nature humaine concrète qui directement devient la nature humaine du Verbe. Et donc il est la personne de Dieu fait homme dans le ventre de Marie. Alors regardons maintenant les objections, et d'abord une objection du pape Saint Léon le Grand. Donc ça ressemble à une lettre magistérielle. Il écrit à Julien d'Éclane: « La chair du Christ n'était pas une autre chair que la nôtre, et son âme ne lui a pas été insufflée par un autre principe qu'à nous. » Et donc, voilà ce que en conclut saint Thomas d'Aquin. Puisque notre âme est conçue en nous, tardivement, quand le corps est prêt à la recevoir, ça veut dire que pour le Christ, ça a dû être la même chose. Et donc, la conception de son âme humaine a dû être au bout de quelques mois de grossesse. Alors, saint Thomas d'Aquin, ici, justement, fait une exception pour le Christ en disant, puisque son corps a été formé par l'opération du Saint-Esprit, alors il a été formé beaucoup plus parfaitement que pour notre propre corps qui se fait par un développement biologique naturel. Et donc pour saint Thomas d'Aquin, dans l'acte de formation du corps, au moment de la conception, donc le 25 mars, selon le calendrier liturgique, immédiatement l'âme spirituelle a été créée. Nous répondons maintenant, grâce au progrès de la dogmatique de l'Église, que non, c'est pareil pour nous. Notre âme spirituelle est créée au moment de notre conception. Et donc il n'y a pas de différence avec le Christ sous ce rapport-là. La différence est simplement par le médium, c'est-à-dire le moyen de la fécondation de l'ovule chez la femme, qui se fait par l'arrivée d'un spermatozoïde, et donc sa pénétration dans l'ovule qui n'est pas instantanée, qui se fait en quelques secondes peut-être. Deuxième objection qui évidemment est dépendante encore d'une science, je dirais, qui n'est pas au point. Voilà ce que dit l'objection. Si, alors il y a eu miracle du Saint-Esprit qui a rendu parfait, prêt à recevoir l'âme spirituelle humaine du Christ, dès le premier instant de sa conception, le Christ, ça veut dire donc qu'il a été plus tôt formé, et donc il a grossi davantage, et donc si la grossesse de Marie a duré 9 mois, cela veut dire qu'il était trop grand, trop formé, et donc il n'a pas pu sortir, ce qui manifestement n'est pas manifesté comme cela. Et donc on doit en conclure que son animation, dit cette objection, a dû se faire comme pour tous les autres enfants, beaucoup plus tard, au cours des mois de grossesse, lorsque le corps du Christ a été suffisamment gros et préparé pour recevoir l'âme spirituelle. Alors, encore une fois, je répondrai que l'âme spirituelle n'a pas besoin d'autre chose que le corps humain parfait. Et comme le montre le document Evangelium Vitae, à partir du moment où on comprend que l'œuf fécondé comprend la totalité, la plénitude du chiffre matériel qui fait le corps de l'homme, et après c'est qu'un développement successif, normal, on peut dire que l'âme spirituelle, elle est capable d'être reçue dans ce corps, même si, de fait, l'intelligence et la volonté ne s'exercent pas, sauf si des parents ont demandé, parce qu'ils se rendent compte que la mère est enceinte, sauf s'ils ont demandé à l'Esprit Saint de venir dès maintenant, de ne pas attendre, et de venir baptiser l'enfant par le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit Saint écoute. En ce qui concerne le Christ, c'est ce qui s'est passé, non pas simplement à la prière de Marie, mais par l'union hypostatique. Je veux dire par là que, comme cet enfant est le Verbe fait chair, il reçoit instantanément, dans son intelligence humaine, qui est encore passive, mais il reçoit instantanément la vision béatifique, ce qui fait que l'humanité du Christ est en harmonie avec sa propre divinité. C'est une conséquence logique que saint Thomas d'Aquin tient, que le pape Pie XII a confirmé à un moment donné dans un texte qui n'est peut-être pas dogmatique, mais tout de même qu'il faut regarder. Troisième objection, Aristote le démontre, dans la génération humaine, il y a un avant, un pendant, un après, et les choses se passent par phases puisque nous avons un corps, et donc on le voit. Ce qui naît d'abord, c'est la vie végétative, donc dans l'œuf fécondé.
le zygote, on appelle ça comme ça. Puis, eh bien, à un moment donné, arrive un début de vie sensible, ce qui veut dire que l'animal est là, dans le petit être humain. Ça veut dire qu'il commence à toucher un petit peu, peut-être à goûter. Mais, je dirais, n'arrive qu'en troisième lieu la vie spirituelle qui se développe à ce moment-là. En tout cas, l'âme spirituelle est reçue à ce moment-là, quand le corps est capable de la recevoir. Donc, je l'ai dit, eh bien, saint Thomas d'Aquin a peut-être gardé cette conception de la biologie humaine qu'il avait établie, mais l'Église catholique ne la garde pas. Et véritablement, elle préfère se servir de la science qui montre que le chiffre biologique est là dès le départ, parfait, et je dirais ensuite de la foi qui montre que ce signe, la perfection du corps, n'est pas seulement un signe que Dieu crée l'âme spirituelle dès le premier instant de la conception. Alors évidemment, certains se disent, mais dans ce cas-là, beaucoup d'enfants sont perdus sans qu'on s'en rende compte. Oui, c'est possible, beaucoup, eh bien, passent dans l'autre monde, et donc, comme je le verrai dans la partie concernant l'eschatologie, évidemment, ils ne sont pas abandonnés par Dieu, leur âme spirituelle, eh bien, passe par les limbes, et là, manifestement, comme le montre Gaudium et Spes 22.5, par un moyen connu de Dieu, la possibilité d'entrer un jour dans la vision béatifique leur est donnée. Troisième article, allons plus loin. Est-ce que le corps du Christ, donc animé dès le premier instant de la conception, est-ce qu'il a été assumé par l'union hypostatique, par le Verbe, dès ce premier instant de la conception? Alors un argument d'autorité, saint Augustin, qui nous dit « Tiens avec la plus grande fermeté et ne doute aucunement que la chair du Christ n'a pas été conçue dans le sein de la Vierge avant d'être prise par le Verbe. » Alors je l'ai dit déjà, il y a plusieurs raisons qui nous permettent d'inférer que, eh bien, l'union hypostatique s'est produite au premier instant de la conception, donc le jour de l'Annonciation, le 25 mars, quand la Vierge Marie a consenti. D'abord, première réponse logique, c'est que si jamais l'âme du Christ humaine avait été créée à ce moment-là, et puis, dans un second temps, par exemple 3 mois plus tard, l'union hypostatique se serait faite, alors dans ce cas-là, il aurait fallu dire que pendant 6 mois, la Vierge Marie portait une personne humaine qui aurait été ensuite, eh bien, assumée. C'est-à-dire, elle serait disparue comme personne humaine pour être assumée par le Verbe. Elle serait devenue la personne de Dieu fait homme. Et ceci, je l'ai montré, n'a jamais existé. C'est même une hérésie. L'adoptianiste, une conception qui consiste à dire que, eh bien, le Christ, parce qu'il était très juste, a été adopté. Et donc, il y avait une personne humaine, puis ensuite, il est devenu la personne de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Puisque l'humanité du Christ n'a jamais été une personne humaine indépendante, c'est-à-dire une substance individuelle de nature rationnelle, alors les choses se sont faites au premier instant. Deuxième cause, évidemment, c'est pour nous montrer la dignité qu'a la procréation humaine. Évidemment, la Vierge Marie n'a pas connu d'homme, mais le fait que l'âme spirituelle du Christ soit créée et en même temps, eh bien, fusionnée pour devenir le Verbe fait chair, nous manifeste que puisque nous sommes, nous, de la même espèce, eh bien, dès le moment de la conception, lorsqu'un père et une mère, quelquefois par amour, quelquefois non, malheureusement, mais quand c'est par amour, eh bien conçoivent un enfant, Dieu bénit leur acte en créant l'âme spirituelle de l'enfant, ce qui montre que, eh bien, l'Église a raison de dire que l'acte sexuel doit être fait dans le cadre du sacrement de mariage, puisque l'acte sexuel des parents, eh bien, par bénédiction de Dieu, consacre un enfant. Il y a quelque chose un peu comme la célébration de quelque chose d'unique. Ce petit enfant vivra éternellement. Eh bien, pour la Vierge Marie qui consent à ce que l'ange lui demande, il se passe la même chose instantanément. Par son consentement, il y a bénédiction de Dieu et donc union hypostatique. Les objections maintenant, et la première consiste à dire, mais soyons logiques, il faut bien que ce corps soit là, ce corps produit par l'Esprit Saint, par l'action de l'Esprit Saint, et ensuite, eh bien, il peut être animé, puisqu'il faut bien qu'il y ait quelque chose dans lequel l'âme est reçue, et ensuite l'union hypostatique peut être faite. Et donc ça se passe successivement, obligatoirement. Alors je répondrai, pas du tout, ça se passe en un instant, et là d'autant plus nettement. Il n'y a pas cette phase intermédiaire où le spermatozoïde pénètre et peu à peu, eh bien,
vient transformer l'ovule en un œuf fécondé, ce qui fait que là on pourrait regarder quelques secondes, quelques minutes où je dirais l'âme est créée par Dieu. Dans le cas du Christ, évidemment cette opération se fait par la puissance du Saint-Esprit, donc l'ovule de la Vierge Marie est transformé par miracle en un instant dans le corps du Christ. Ce corps est instantanément au même moment animé et au même moment il est le corps du Verbe de Dieu. Donc tout se fait en un seul acte créateur. Deuxième objection, j'ai montré dans le traité du Verbe incarné que la chair du Christ a été assumée par le Verbe par l'intermédiaire de l'âme. Ça veut dire que l'union hypostatique a son siège dans l'âme spirituelle. Et donc les deux natures sont unies comme cela. Ce qui veut dire que, manifestement, il faut que l'âme soit créée d'abord et ensuite, peut se faire l'union hypostatique. Réponse, mais ça se fait évidemment simultanément. Ça veut dire que l'âme est créée et elle est créée unie au Verbe de Dieu. Troisième objection, enfin, chez tout être engendré, avec un corps qui se développe, il faut donc qu'il y ait un cheminement progressif. Les choses ne se font pas instantanément, ça n'est pas possible. Et donc, manifestement, l'union hypostatique s'est faite quand la perfection de ce corps, qui était le futur corps du Christ, était là, capable d'assumer l'union hypostatique. Alors il faut répondre à cela que, ce n'est pas la disposition qui est dans une montée et je dirais une sorte de préparation pour assumer l'union hypostatique, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est plutôt le Verbe du ciel qui descend et qui s'unit à ce corps ainsi animé. Et il le fait dans un seul mouvement. Je dirais, l'opération de la puissance du Père envoie son Fils, l'opération du Saint-Esprit a créé le corps et instantanément l'union s'est faite de cette façon-là. Enfin, le quatrième article demande « Est-ce que la conception du Christ a été naturelle ou surnaturelle ?» Alors, voilà ce qu'écrit saint Denis, l'Aréopagite. Le Christ faisait des actions de l'homme d'une manière surnaturelle et c'est ce que montre la Vierge qui conçoit surnaturellement. Alors voilà ce que dit saint Ambroise de Milan dans un sermon. Tu rencontreras dans ce mystère beaucoup de choses qui sont conformes à la nature et beaucoup de choses supérieures à la nature. Et donc, en s'appuyant sur les 3 articles que j'ai développés, j'ai montré qu'il y avait des choses qui étaient tout à fait naturelles. Par exemple, la préparation biologique du corps de la Vierge, qui est une Vierge féconde. Cette préparation est tout à fait naturelle. On peut dire que la Vierge est dans une période féconde quand l'Annonciation a lieu. Par contre, évidemment, la fécondation elle-même, elle est surnaturelle, elle n'a pas connu d'homme, donc les choses sont claires, de même que, du coup, la création de l'âme spirituelle et l'union hypostatique, qui là, par définition, est l'un des plus grands miracles qui puissent exister. On a un être qui n'est pas une personne humaine, mais la personne du Verbe fait chair, ayant une nature humaine complète. Alors saint Thomas d'Aquin, pour sa part, dit tout le côté passif, donc le côté maternel, est naturel, et tout le côté actif, donc le côté de l'action de Dieu, est surnaturel. Je ne répondrai pas cela. Je montre bien avec la science moderne que, évidemment, les mères humaines ne sont pas que passives dans, je dirais, le don de la vie à leur enfant et qu'elles produisent un ovule. Donc, l'ovule de Marie, qui est une coactuation, est tout à fait naturel et donc c'est quelque chose d'actif. Par contre, évidemment, la complémentarité, normalement apportée par la semence masculine, est faite par le miracle de Dieu. Regardons les objections. Si on nie que la conception du Christ soit naturelle, alors ça veut dire qu'on ne peut plus l'appeler fils de l'homme. Et donc dans ce cas-là, l'Écriture elle-même ment puisqu'elle dit du Christ qu'il est le fils de l'homme et pas seulement fils de Dieu. Alors je répondrai que c'est là où il faut que la théologie précise les choses. Il est fils de l'homme en ce sens qu'il a une nature humaine complète, avec sa vie biologique, sa vie sensible et sa vie spirituelle. Il a même l'âme qui unifie les choses. Par contre, il est fils de Dieu par l'union hypostatique, qui fait qu'il n'est pas une personne humaine, puisqu'une personne, c'est une substance individuelle, de nature rationnelle. Et la personne dans le Christ, il est une seule personne, c'est évidemment la personne divine qu'il est. Deuxième objection, on dit que
dans le credo, le Christ a été conçu dans le sein de la Vierge, ce qui indique une opération naturelle. Mais la Vierge, c'est une créature. Et donc, l'opération qu'elle peut faire par sa biologie est forcément naturelle, donc elle n'a rien de miraculeuse. Alors je répondrai que la Vierge toute seule est comme toute vierge incapable de concevoir. Il faut être marié et normalement c'est le rôle naturel attribué au mari et la fécondation se fait par un acte sexuel. Mais je dirais en ce qui concerne la Vierge, son acte est simplement un consentement et tout le reste, la complémentarité qu'aurait dû jouer normalement un homme est fait par le miracle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans la fécondation de Jésus, il y a une partie naturelle et une partie surnaturelle. Alors enfin, une troisième objection un peu tirée par les cheveux qui dit « Pour qu'une transformation soit naturelle, il faut que le principe passif soit naturel. Et l'action qui vient la transformer, dans ce cas-là, on dit que c'est une action naturelle. Et donc, comme la Vierge Marie, elle, de son côté, tout est naturel, alors on doit dire que la conception du Christ est naturelle. » La réponse est que, évidemment, non, ce n'est pas vrai. Lorsque le principe passif est là, il peut y avoir tout de même des actions surnaturelles. On le voit par exemple, ne serait-ce que dans l'art humain. Il y a une action surnaturelle à un morceau de marbre d'être transformé dans une magnifique statue. Et puis, dans les miracles de Dieu, lorsque par exemple un aveugle de naissance est guéri et que instantanément il retrouve la vue, c'est vrai, la matière est passive dans l'œil de l'aveugle, mais l'action est surnaturelle. Pour la Vierge Marie, c'est pareil. Mais je l'ai dit, l'action de la Vierge Marie est une action maternelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas que passive. On ne peut plus suivre la science venant d'Aristote sous ce rapport-là.